L'être humain est composé de chair et d'âme, l'esprit. Et en plus de ça, il y a d'autres compositions sur le plan scientifique, l'eau, le sel, tout. Mais il y a la chair, son ensemble, et l'âme, l'esprit. Et la chair et l'esprit, donc, et l'âme font qu'un. Quand l'âme arrive à se séparer de la chair, on parle de la mort. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. La mort survient à la fin de notre vie terrestre. Et quand cette séparation arrive, on se pose plusieurs questions, à savoir, qu'est-ce que l'homme devient après cette vie? Où va l'âme qui était avec ce corps, qui faisait corps avec cette chair? Que nous soyons religieux ou que nous n'ayons aucune croyance religieuse, nous devons nous poser toutes ces questions-là et essayer de résoudre que après la vie, l'homme s'en va où? Dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 nous dit que l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. La demeure éternelle, c'est où? Où se trouve cette demeure éternelle? C'est le cimetière où l'on nous enterre, où nous serons tous enterrés, inhumés, ou bien si notre corps est incinéré sur un bûcher funéraire, le feu peut-il vraiment détruire l'âme? Non, le feu ne peut pas détruire l'âme. Donc, où va l'âme? Si nous arrivait de périr dans la mer ou dans l'eau, l'âme ne peut pas se noyer. Alors, où va l'âme? Voilà des questions que nous nous posons. Et là, nous sommes en face d'un mystère. Surtout, dès qu'on parle de la mort, il faut dire, beaucoup ont peur. Personne ne veut mourir. Même les assassins, les grands criminels ont peur de la mort. Et on dit, il y a un proverbe africain qui dit que le caméléon qui va lentement, sagement à son rythme, dès qu'il y a un danger de mort, il retrouve sa vitesse de croisière. Donc, tout le monde a peur de la mort. Tout le monde. Même l'assassin, même ceux qui se disent sorciers, qui tuent les autres, quand le moment arrive où même doivent passer, ils ont peur. Ça veut dire que nous voulons tous vivre, vivre éternellement. Et là, on se rend compte que après la mort, il y a encore une, un état de vie. Et dans cet état de vie, le catéchisme catholique nous dit qu'il y a le ciel, l'enfer et le purgatoire. Le ciel, l'enfer et le purgatoire. Le purgatoire n'est pas un lieu, c'est un état de miséricorde. Le purgatoire, comme le disait Jean-Marie Vianney,
C'est l'infirmerie de Dieu pour nous purifier, préparer l'âme à le rencontrer. Et l'enfer est un état aussi, mais un état d'auto-exclusion. L'enfer, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1033, dans la vie de tout un chacun de nous, la vie que nous menons, chaque jour, chaque instant, les actes que nous faisons, la somme de nos bienfaits, de nos malheurs, de la somme de nos, je dirais, de nos crimes, de nos méchancetés, orienteront notre état, le lieu où nous irons. Parce que le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ces créatures. Et donc, ne croyons pas que tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte sur cette terre, nous le faisons et c'est terminé, c'est gratuit. J'ai tué gratuitement, je ne compte à rendre à personne, je m'en fous. Je suis le dirigeant ou bien j'ai telle puissance, j'ai telle force, je peux détruire tout le monde en quelques secondes. Nous aurons tous à rendre compte de nos actes. C'est très important. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas cela, la vie n'aurait même pas de sens. Parce que ceux qui commettent le mal, des crimes, ben, apparemment, on se rend même compte que c'est ceux-là qui sont en vue, ils sont plus heureux que ceux qui font effort de respecter la vie et de se conformer sur les normes. Et il ne faudra pas oublier que l'effort que font certains pour respecter la vie et respecter, je dirais, les commandements de vie, ou même si vous n'êtes pas chrétien, c'est-à-dire respecter l'autre, va payer plus tard. Et on aura à rendre compte. C'est pas possible. C'était parce que après cette vie, tout est terminé. Bon, encore que certains pensent que après la vie, il y a une renaissance. On renaît quelque part et on revient. Tout ça, ça fait partie du mystère de la mort. Mais une chose est sûre, le Christ, quand il est mort, il est ressuscité. À partir de là, nous nous rendons compte que avec la mort, tout n'est pas terminé. Moi, par mon ministère des aussi, je me rends même compte que ce mystère de la mort nous cache beaucoup de choses. Et je me demande même, est-ce que la mort, est-ce qu'elle existe vraiment? Parce que tel que les choses se passent parfois, ce n'est que un passage d'un lieu, d'un état à un état, d'un lieu à un lieu. Et le lieu où vous y allez, vous avez à répondre des exigences de ce lieu. Chaque lieu, chaque état a ses normes. Et pour passer d'un état à l'autre, il y a des conditions. Et pour vivre dans tel état, il y a encore des conditions. Donc, après la mort, tout n'est pas terminé. Il y a encore une vie. Une vie que nous ne maîtrisons pas. Pour preuve, vous voyez, après la mort du Christ, à sa résurrection, qu'est-ce qu'il pouvait traverser la clôture, ou bien le mur, la chambre, toute porte close, il apparaît au milieu de ses disciples et leur parle, et il disparaît encore. Donc, c'est dit que quelqu'un qui est mort n'est plus, et qui ressuscite bien le mort, n'est plus soumis aux exigences de cette vie, où il y a la porte, il faut d'abord ouvrir avant de rentrer. Non, le mort peut traverser ses ailes.
et dans l'espace, il peut aller. Déjà, les choses changent. Pourquoi je mets l'accent sur cet aspect? C'est parce que il m'est arrivé au cours des prières, des assises, ou à travers le procédé ou bien la procédée, il a du purgatoire, un défunt, venu solliciter la prière, prier pour les défunts. Le moyen, c'est pas quoi. Après la mort, c'est fini. Mais que les défunts viennent me demander avec insistance de prier pour leur âme, de dire, ah, ça c'est important. Donc la prière fait encore quelque chose pour les morts. Et pour quel type de mort? Ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont en enfer, je ne pense pas qu'il y a encore espoir. Parce que c'est des gens qui ont choisi, l'expression, qui ont choisi de refouler Dieu pour eux, Dieu n'existe pas. C'est pas parce qu'ils ont dit que Dieu n'existe pas. Il y a certains qui se disent athées, mais qui mènent une vie, qui respectent la vie et qui vivent l'amour. Ça, ce n'est pas des vrais athées, c'est des faux athées. Ils pensent qu'ils sont athées, ils ne le sont pas. Parce que là où il y a l'amour, Dieu est présent. C'est parce qu'il ne veut pas accepter Dieu qu'il dit je suis athée. Mais à partir du moment où tu vis une vie amoureuse et tu respectes l'autre et tu assistes ton prochain en difficulté, tu nous viens en aide, c'est fini. C'est le nom de Dieu, ça. Le nom de Dieu, ce n'est pas tout ces théories que nous vendons. Dieu est amour. Là où il y a l'amour, Dieu est présent. Et surtout, surtout, tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Donc, tout le bien que vous faites à votre frère, à un être humain, c'est à Dieu que vous le faites. Cette vie, elle est précieuse. Et nous devons tout faire pour vraiment mener une bonne vie en respectant l'autre, en n'utilisant pas notre puissance pour détruire les autres, pour anéantir les autres, pour vraiment la vie même. Certains tuent sans problème. Détruire la vie, c'est très grave. Et donc, si seulement on peut faire effort de respecter la vie, ça c'est déjà. Si seulement on peut faire effort de respecter l'autre, c'est déjà bon. La nature a ses lois, ses exigences, même si on n'est pas chrétien, si on n'est pas croyant, il faut qu'on sache que même la nôtre, le monde a ses exigences. Et les lois de la nature, déjà, protègent ceux qui vivent en respectant, en ayant la crainte de Dieu. Chez nous, en Afrique, il y a un proverbe qui dit que il est difficile à l'innocent de mourir par noyade. Et comme volo kutokua. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vraiment vous faites effort pour et respecter les lois de la nature, c'est-à-dire ne pas jalouser son frère, ne pas poser des pièges à son frère, ne pas détruire les biens de son frère, ne pas haïr, donc aimer son frère. Si vous faites l'effort d'aimer plutôt que de détruire votre vie, quand vous serez en danger, vous avez une protection naturelle. C'est que la nature vous protège parce que vous ne vous êtes pas donné à la méchanceté. Tout ce que nous posons comme avocat, vous faites le mal. Quand vous faites le mal, vous développez des zones négatives qui vous entourent. Et quand vous faites le bien, il y a des zones positives qui vous entourent et qui vous protègent. Mais quand vous êtes dans le mal, c'est des zones négatives qui vous entourent. Et c'est ça qui vous conduit à l'enfer, si vous voulez. Mais celui qui fait le bien, c'est les zones positives qui le conduisent au ciel.
Le ciel, c'est réservé pour les enfants de Dieu. Le purgatoire, ceux qui ne sont pas encore prêts, pour les purifier et les envoyer. Déjà, cette image-là peut nous aider à dire, ah, faisons attention. Parce que s'il n'y avait même pas le ciel, la terre et l'enfer, ben, il y a du désordre. Donc, ça veut dire que tout le monde peut tout faire, tout le monde peut, je dirais, n'importe qui peut se lever et tuer son frère, frapper son frère comme il veut. Comme... Non, il y a des normes, il y a une loi de la nature pour canaliser les choses. En un mot, faisons plus de bien que le mal. Une chose m'a marqué il y a quelques années au grand hôpital de CNHU. Il y a eu un colloque des médecins quand le professeur Ezi Josiane était à la tête de la psychiatrie. Il y a eu un colloque et ils ont fait venir un monsieur à ce colloque. Il était, et ce monsieur, c'est un monsieur qu'on a mené au CNHU et le cœur s'est arrêté à un moment donné. Donc, ils ont constaté la mort clinique. Et on l'a déposé sur le brancard, on a déposé sur le brancard, et ces enfants, on attendait que les parents viennent pour remplir les formalités. Donc, autour de 19 heures par là, il semble, à un moment donné, ils ont constaté que le cœur a repris de battre. Mieux, le monsieur s'est levé. Quand il s'est levé, il tentait bon, de marcher, mais collé au mur. Les gens ont pris peur. Ceux qui étaient là, ça, c'était un couru. Bon. Et il s'est réassis. Là, les médecins, en même temps, sont venus secourir encore les deux. Et puis, bon, il a repris normalement. Ce monsieur faisait le témoignage lui-même. Il a dit, quand il était sur le brancard, tout ce que les médecins disaient, il entendait. Et qu'à un moment donné, il se voyait en double. Il voyait son corps sur le brancard et l'autre, mais au-dessus. Et il a passé un moment, et puis top, le corps qui était au-dessus de l'autre a décollé comme l'avion décolle. Et quand il partait, il a reconnu certains endroits de Cotonou. Il a reconnu Godomé, tout ça. Toute vitesse. Aussi, parfois, il voyait sur le chemin des hommes avec des cornes qu'il a décrit. Il dit qu'il est arrivé à un endroit, il y avait une grosse voix qu'il a accueillie. Et il était là quelques minutes après, il a vu toute sa vie qui est passée devant lui. Quand il était chez le féticheur, quand il était chez la deuxième femme commettant l'adultère, quand il les bagarres. Donc il a dit, il y a eu un cliché rapide. C'est le monsieur qui parlait. Et ensuite, il a dit, il y a une dame qui est venue, qui ressemble à la dame que les chrétiens appellent la Vierge Marie. Et cette dame lui a dit ceci parce que quand la grosse voix lui a parlé, il a dit, mais alors, tu as vu tout cela, il s'est retrouvé, il s'est reconnu, il a voulu se justifier pourquoi elle a posé tel acte. Et la voix lui a dit, la voix de la dame, lui a dit, ici, on ne se justifie pas. Ici, c'est oui ou non. Parce que celui qui te pose la question, c'est déjà. Alors, il a dit qu'il a donc obtempéré. Et que la dame a supplié et a dit,
Mon fils, est-ce que tu peux lui accorder une seconde chance? Et après ça, il a repris encore l'envol et il a retrouvé son corps encore sur le brancard. Mais pour rentrer dans son corps, ça lui était difficile. C'est comme s'il y avait des tonnes de ciment sur son corps et il a atterri brusquement. Boum! Et il disait que après cela, sa peau, il a changé de peau, comme les serpents, les change de peau, qu'il a changé de peau. Et que tout ce qu'il a vu lors de cet envol fait que plus jamais lui il ne fera du mal, même pas tuer une fourmi. Parce qu'il s'est rendu compte que il y a une vie après la mort et que tout ce que nous posons comme acte, on aura à répondre de nos actes. Que à partir de cet instant-là, il fait beaucoup attention même à tout ce qu'il dit. Il ne veut plus même mentir pour se justifier, mentir pour faire plaisir. Non. Quand le monsieur parlait, j'avais la chair de poule. Et c'est les médecins qui l'ont fait venir pour qu'il témoigne de ce qu'il a vécu pendant cet état, parce que son affaire a interpellé les médecins, puisque si les parents étaient vite venus, on allait déjà le formaliser. On attendait pour qu'il soit formalisé. Voilà qu'ils ont mis le temps, ils sont allés chercher de l'argent, et voilà, avant qu'il arrive, il s'est réveillé. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de nos malades qui ne meurent pas avant d'aller à la mort qu'on envoie. Mais quand il meurt, il y a toujours des étapes. Et même, quand quelqu'un meurt, les 15 premières minutes, il ne faut pas penser que la mort est déjà... Parfois, l'âme est encore là. Et donc, il y a des cas où les intéressés nous voient. D'abord, cet homme a dit qu'il a vu son fils à côté de lui. Et ce qu'il disait, il disait que bon, c'est fini, il n'y a plus espoir. Que lui voyait. Mais le fils, pour lui, c'est pas papa a descendu. Et ce que disait le médecin, lui, le mort entend. Donc, cela me pousse encore à dire de faire beaucoup attention pour tout ce que nous disons à côté des cadavres. Et d'ailleurs, nos grands-parents l'ont compris parfois, quand il y a des décès, on vient faire des réconciliations à côté de la dépouille avant d'enterrer. Un corps a besoin de respect et il faut éviter de profaner les corps. De profaner les corps. Ceux qui le font, c'est des choses très graves. Des choses très graves. Et certains parfois s'en vont voler les reliques de certaines personnes, creuser des tombes déterrées pour en faire des choses très graves. Très graves. Il faut faire beaucoup attention. Et, c'est pas tous les corps qu'il faut voler. Il y a des corps, quand vous les volez, vous-même, vous sentez que vous avez volé quelque chose. Ça vous poursuit partout où vous êtes. Vous voyez le cadavre qui vous poursuit, vous voyez le mort qui vous poursuit. Les morts ne sont pas morts. Hein. Si vous ne respectez pas la vie, respectez Dieu. Si vous ne respectez Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, conformez-vous comme si il y aura une loi qui va vous juger. Même si vous ne croyez pas à celui qui va vous juger. Je pense que c'est Pascal qui a dit, à une période où il y avait beaucoup qui se disaient qu'ils étaient athées, d'autres. Pascal dit, il a donné un conseil sage. Il vaut mieux se comporter comme si Dieu existait. Et si un jour vous mourrez et que vous allez là-bas, que vous ne le trouvez pas, vous n'avez rien perdu. Mais si vous vous comportez comme si Dieu n'existe pas, et que vous mourrez et qu'arrivez là-bas, vous le voyez, vous n'avez pas de chance de revenir pour vous excuser. Donc, même si tu ne crois pas, respecte ton prochain, respecte la vie et tu seras tranquille. En tout cas, en tant que
Moi, exorcisme, je ne peux pas dire que après la mort, tout est terminé. Il y a encore une vie. Et pour preuve, moi j'ai eu des cas au cours de l'exorcisme où les âmes du purgatoire sont venus me parler et ils se sont présentés. Donc, le premier cas, le, je priais, l'âme est venue, m'a dit, voilà, celle sur qui tu es en train de prier, c'est ma fille. Et je suis la cause de sa possession. C'est parce que j'ai signé un pacte. Et c'est les conséquences. Je dis, mais un pacte, ça veut dire quoi? Je dis oui, qu'il est rentré dans une société secrète. Je ne vais pas donner le nom de la société secrète. Et on ne lui a pas dit toute la vérité au départ. On ne lui a pas dit qu'il devait livrer ses enfants. Mais dans la société, on est riche, immensement riche. Mais compte tenu du nombre de personnes que vous devez livrer, donc tuer. Si vous tuez beaucoup de gens, vous devrez, vous allez devenir riche, immensement riche. Vous tuez très peu, vous serez moyennement riche. Donc il a dit. Et puis, il a continué, il m'a dit, voilà, que lui, c'est de justesse qui se retrouve au purgatoire. Et que il était en mission à Paris et dans le bus, il y avait un témoin de Jéhovah qui parlait avec la Bible à main et qui lui a dit Dieu t'aime. Et il lui a répondu tu sais qui je suis pour dire que Dieu m'aime? Alors le monsieur de lui dit quel que soit ce que tu es et ce que tu as fait, sache que Dieu t'aime. Et Dieu est prêt à te pardonner si tu demandes pardon. Il y a bon. Il a dit donc, comment demander pardon? Donc, ils ont continué leur. Et ce jour-là, il a demandé pardon pour toutes ses fautes. Et c'est dès ce jour-là qu'on le tuait. Et ce pardon qu'il a demandé qui fait qu'il est au purgatoire aujourd'hui. Sinon, il serait déjà en enfer. Et voilà, on est venu trouver son corps mort. Le corps était déjà rentré en décomposition quand c'est les voisins qui ont dénoncé à la police. Et on a dit que son corps a été inhumé dans les fosses communes en France. Il m'a dit que c'est faux. Il allait dire à son épouse, il a donné l'adresse de sa femme. Il dit à son épouse que son corps n'est pas inhumé en France, mais plutôt dans son pays. On l'a évacué, on a transféré le corps à tel endroit. Il a donné le nom du cimetière. Le 2, il m'a dit de dire à sa femme que celui qu'on est en train d'accuser, que ce n'est pas lui qui l'a tué. Il m'a donné le nom de la personne qui l'a tué. Son adresse. Il m'a dit, alors je te parle. Celui qui m'a tué se trouve en Côte d'Ivoire, il va retourner en France dans un mois. Il m'a dit, voilà, voilà, il m'a donné des précisions. Et il ajoute maintenant ceci, de prier pour lui. Et on lui a permis de venir m'aider pour délivrer sa fille. Sa fille a été délivrée maintenant. Et c'est lui, il m'a dicté ce que je devais faire. Moi, je devais faire quand j'aurai fini de dire la messe. Voilà un autre cas aussi qui lui s'est suicidé. Il a mis la corde au cou. Et avant de mettre la corde au cou, il m'a dit, mais voilà ce qui s'est passé. Les gens pensent qu'il s'est suicidé de lui-même, qu'il ne s'est pas suicidé de lui-même. Il travaille dans une société, il m'a donné le nom de la société à Cotonou ici. Et le gardien a volé. Il a dénoncé le gardien. Et quand il a dénoncé le gardien, c'est le gardien qui est allé, il m'a donné l'endroit de la ville, signé un pacte avec un esprit pour l'éliminer. Et quand il a fait la chose, il entend une voix qui lui dit, allez, mets la corde au cou. Et par moment, il voit une corde. On étend la corde, de mettre la corde au cou, de s'étrangler, et il refuse. Et finalement, n'en pouvant plus, il est allé au commissariat de Fidjrosset et en parler à la police. Et il dit, voilà, voilà la personne, le policier qui l'a reçu, il a dit, mais va d'abord te faire soigner en psychiatrie. Et quand tu vas finir,
tu viendras le voir pour faire ta déposition. Parce qu'il dit, quand il parlait au policier, le policier disait, ben, moi je ne vois personne. Il dit, voilà la personne, la corde de coude. Le policier a dit, bon, monsieur, allez d'abord vous faire soigner psychologiquement. Et quand vous serez guéri, vous revenez me voir. On va prendre votre déposition. Donc, quand il est retourné à la maison, il a mis la corde au cou, il s'est. Et il m'a dit aussi, dites à ma femme de me pardonner. J'ai commis telle chose. Et maintenant, il me dit, ma fille sur qui tu es en train de prier, va dans sa maison. Elle m'a indiqué la maison du côté de Fido, c'est là-bas. Il m'a dit, quand tu vas rentrer dans sa chambre, tu écartes ta jambe du côté droit, tu t'as fait 1 mètre environ, et tu creuses l'endroit, tu vas déterrer quelque chose. Quand j'ai été, effectivement, j'ai trouvé une petite calebasse, entourée de fils rouges et autres, que j'ai déterré. Et il m'a dit d'autres choses encore, et j'ai trouvé les choses telles qu'il avait dit. Et une fois, je devais voyager, et cette âme du purgatoire me dit, attention, ne voyage pas ce jour-là, parce que je sais que c'est à cause de moi, c'est pour aller sauver ma fille que tu veux faire ce déplacement. N'y va pas parce que la route n'est pas bonne. Mais un autre jour, mais pas ce jour-là. C'était difficile parce que moi, j'ai déjà tout mis en place pour partir. Et mon vicaire était au courant, on a trouvé déjà un prêtre pour le remplacer. Je me suis entêté, je descendais avec mes bagages. Quand mon petit frère m'a téléphoné pour dire qu'il vient de faire un rêve, il m'a vu, je suis en train de rouler, il y a un titan qui m'a écrasé. Et ça, on a l'impression que j'étais en train d'effectuer un voyage. Bon, j'ai noté, je n'ai rien dit, j'ai dit, bon, il me dit, mais est-ce que tu as un voyage en vue ces jours-ci? J'ai dit, oui, on verra. Bon, j'ai raccroché. Quelques minutes après, celle sur qui je priais, elle aussi me téléphone pour dire qu'elle a fait un rêve et que j'ai en train de faire un déplacement et qu'il y avait un accident. Donc, là, du purgatoire m'a parlé, mon frère m'a parlé, j'ai dit, bon, ça, trois choses-là, quand même, c'est important. J'ai laissé, je ne suis plus parti. Le lendemain, je me suis mis en route, donc j'allais à Kandy. Arrivé à Parakou, il y avait un titan qui était devant nous et un pneu s'est détaché. Et ça devait l'accident, alors que mon chauffeur effectuait un déplacement. Qu'est-ce que mon frère avait vu dans le rêve? Alors j'ai dit, mais c'est de justesse que j'ai été épargné. Alors, j'ai dit, ah non, les morts ne sont pas morts. Ce mort-là, on a permis à cette âme du purgatoire de venir m'avertir. Et je peux vous en raconter. Une autre fois, je priais et une âme du purgatoire qui passe, il dit qu'il était gendarme à Papa. Il m'a indiqué la maison. Il m'a dit d'aller dire à ses enfants de ne pas vendre sa maison. Il veut que la maison soit un lieu de rassemblement pour ses enfants. Mais si s'entêtent qu'ils vendent, ils ne profiteront pas du fruit de la vente. Il dit, mais là, tu es déjà mort. Pourquoi c'est aux enfants maintenant de juger, de gérer la maison comme ils entendent, s'ils n'ont pas les moyens de payer les frais. J'ai parlé, il n'y a pas de débat. J'ai parlé. Vous pouvez aller me rendre ce service comme vous pouvez me parler, mais j'ai fini, j'ai parlé. Et là, quand j'ai été effectivement, il était question de vendre, il m'a indiqué la maison, du côté de l'ancien cimetière là-bas. Effectivement, quand j'ai été, il était question de vendre la maison, les enfants, parce qu'à un moment donné, ils voulaient vendre la maison et puis partager l'argent et chacun va. Il dit, ah, voilà ce que j'ai eu à entendre, je ne connaissais pas, mais pas le monsieur, voilà, au cours de la prière, voilà ce que j'ai. Est-ce qu'ils sont vendus, est-ce qu'ils n'ont pas vendu? Moi, j'ai fait la commission en ce temps-là. Donc, il y a plusieurs cas pour les âmes. Le dernier cas, il y a, j'ai prié sur une dame et
elle a une petite voix, une petite voix. Le bébé dit, Pépé Abbé, on m'a demandé de venir t'aider. J'ai dit, Pépé, moi je ne suis pas bébé, il faut me vieillir, je suis jeune. Il dit, non, tiens mon Pépé. Il dit, tu es Pépé comment? Qui est ton père? Son papa, c'est l'enfant à mon grand-père, celui après qui, moi je viens. Il a donné le nom de son papa. Ah, tiens. Et j'ai dit, tiens, effectivement, il m'a dit, c'est toi qui m'as baptisé, hein? Effectivement, ce neveu avait un fils, lui, il est professeur, sa femme était étudiante en médecine, en ce temps-là, maintenant, elle est médecin. Et quand l'enfant est né, le bébé est né, ils ont pris une domestique pour s'occuper du bébé. Quand la domestique est arrivée 1 ou 2 semaines après, l'enfant est tombé malade. On l'a envoyé au CNASU, c'est au CNASU que je l'ai baptisé. Et l'enfant est décédé après. Elle n'a fait que 3 semaines, 3 semaines de vie. Elle est née en juillet 2017, j'avais 14 par là. Et elle est morte en août, ça va être 24 nous a fait, en août. Et là, quand elle a dit ça, parce que moi je l'ai baptisé, elle était bébé, je n'ai pas retenu le nom. J'ai dit, mais quel est ton nom? Elle m'a dit, Angélique. Angélique. Alors, comment tu peux m'aider? Toi, tu es bébé. Et d'abord, le bébé ne parle pas. Tu dis que tu es bébé, tu parles. Elle me dit, c'est chez vous que les bébés ne parlent pas, chez nous les bébés parlent. Je dis, ah bon? Alors, qu'est-ce que tu peux me faire pour m'aider? Tu es bébé. Elle dit, tu mettras ma photo dans ton oratoire. Je dis, mais où est-ce que tu as trouvé ta photo? Tu es bébé, tu es mort bébé. On n'a pas ta photo. Elle me répond, ma maman a ma photo. Hein? D'accord. J'ai continué. Puis, celle sur qui je priais, elle a été guérie comme ça miraculeusement. Et là, à la fin, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé sa maman. J'ai dit, ah, est-ce que ta fille qui était décédée, comment elle s'appelle d'abord? Elle a donné le nom qui correspondait, le nom que la femme m'a donné. J'ai dit, ah bon? Est-ce que tu as sa photo? Elle m'a dit, oui, dans mon portable, je dois avoir sa photo. C'est ainsi qu'elle m'a apporté sa photo. Et la photo est là. Et on m'a fait venir une malade, je ne sais pas si c'est une aérobie, je ne sais pas, qui faisait une crise bizarre là. Quand elle a vu la photo, elle m'a demandé, mais pourquoi c'est la photo d'un bébé dans ton oratoire? Je lui ai raconté l'histoire. Et elle a dit, mais Angélique, guéris-moi aussi. Elle était libérée, guérie comme ça. Elle était guérie. Alors, c'est pour vous dire que les morts ne sont pas morts.